Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part du centre de la rose avec Titi et bientôt Gluton, le chat noir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en attendant l'automne qui arrive ce jour, parce que nous sommes le 22 septembre, équinoxe d'automne hier il me semble. Et jusque là, je me suis occupé de mes vignes que j'avais taillées, j'ai commencé à récolter. Nous avons une canicule tardive un petit peu violente pendant 10 jours, ce qui fait que j'ai des grains qui ont séché. Donc ensuite, il faut retirer les grains abîmés de façon à ce que ça ne contamine pas et ne pourrisse pas toutes les grappes. J'ai récolté mes premières pommes, donc les pommes amour rouge, les pêches, que j'ai plus ou moins transformées, même si la plupart ont été mangées directement, tellement c'est délicieux. Donc j'ai quand même fait un ou deux gâteaux. Un crumble un peu raté, mais c'était quand même pas si mal. Vous voyez, ça ressemble pas du tout à un crumble. Donc pendant cette période un peu trop chaude, les chats cherchaient la fraîcheur, comme ici Titi sur l'évier. Alors dans les autres pommes, nous avions aussi la transparente de Croncels. Encore des tomates. Bon, c'est un peu la fin des tomates pour moi, parce que j'ai plus que des petites jaunes là que vous voyez. Les autres ont donné abondamment en juin, juillet et août, et voilà. Je fais toujours, quand je le peux, mon pain maison, mes bons jus de légumes, et je nourris avec un peu de poisson gras le viking qui est en moi. Bon, faut le chercher, mais il est un peu là quand même. Parce que j'ai des ascendances vikings, je plaisante pas. Par mon père. Même si ça se voit pas. Ici, donc la journée à Gargilès. J'ai passé une très belle journée avec une amie qui m'avait invité à montrer un peu mes livres, même s'il n'y avait pas grand monde pour essayer de comprendre ce que j'écris, mais c'est un peu logique. C'était pas forcément le lieu, mais c'était surtout pour passer du temps dans un endroit très agréable et avec quelqu'un que j'apprécie, voir un beau village, rencontrer d'autres artistes aussi. Est-ce qu'il y avait ce jour-là pas mal de petites expositions que je vous montrerai un peu après. Et évidemment plein de belles pierres à voir, comme il y en a dans certains endroits du Berry. Gargilès est vraiment un des plus beaux villages du Berry. Si vous avez l'occasion d'y passer, il ne faut vraiment pas hésiter du tout. Vous voyez l'architecture très typique. Ça, les petites tuiles sur les toits du Berry, comme ça, c'est vraiment très joli. Et c'est plutôt bien entretenu, avec de très belles vues. Et au centre, un château et une église. Donc voilà, parmi les artistes que j'ai pu voir, en hommage à l'amour et à la transformation du végétal, du naturel. C'est un aspect que j'aime beaucoup. Là, par exemple, c'est des morceaux de lierre. Vous voyez, des lierres qui grimpent aux arbres et qui finissent par sécher, parce qu'ils finissent par mourir. Et ces parties-là, vous pouvez, voilà, cette personne les transforme. Un joli balcon digne de Roméo et Juliette. Des feuillages qui tournent tranquillement vers l'automne, leur couleur rouge. Moi-même, au soleil, mon amie Christine qui exposait et qui m'a invité. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de regarder ce qu'elle a pu faire par le passé et ce qu'elle fait. Voilà quelques-uns de mes livres que j'appelle vieillerie avec un peu d'ironie, mais il y en aura de nouveaux. Il faut juste que je prenne le temps d'écrire ces livres. Enfin, j'en ai 3 que je veux à tout prix faire, mais bon, c'est pas urgent.
un peu de bon vin et de bonne nourriture, puisque nous sommes dans un pays où on mange quand même bien si on va où il faut. Et nous repartons un peu dans les plantes. Là, les petits bananiers Morelli que j'ai divisés, on a expédié une bonne partie. D'autres plantes. Bon, je continue à vider un peu le stock, mais il me reste plus tant de choses que ça. Quelques grands plants et toutes les commandes d'automne à faire. En attendant donc l'automne qui vient de commencer, j'ai pas mal cheminé dans les chemins de mon village que finalement je n'ai pas tant parcouru que ça au fil des années. Ça fait quand même 8 ans que je suis dans ce village. Et là j'en profite de ces peut-être derniers mois ici, ou en tout cas derniers 6 mois, je pense à peu près sûr, on verra bien. Et je contemple les beaux nuages, ces fabuleux nuages que Baudelaire appréciait tant. Je ne sais pas si vous connaissez le poème L'étranger qui ouvre les petits poèmes en prose et qui se termine par une phrase qui est assez célèbre, avec plein de points de suspension. J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Donc cette esthétique de la suspension, de la pluralité des formes et des mondes. Vous voyez à quel point les nuages peuvent être différents d'un instant à l'autre et toujours paisibles, ou presque toujours, quand il n'y a pas un gros orage violent. Ils sont assez dionysiaques à leur façon, puisque c'est d'eux d'ailleurs que viennent les orages, la foudre, celle d'où est né aussi Dionysos. Et leur couleur, mais c'est quelque chose qui à chaque fois est un spectacle fabuleux, surtout vers la fin de la journée, en cette période de l'année. Et je vais ainsi des nuages au chemin, des chemins aux nuages, entre ciel et terre. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce temps de suspension pour moi, qui était à la fois entre l'été et l'automne, qui est toujours là au début de l'automne, et dans ma vie, entre ce qu'il y a eu pendant ces 11 années où j'ai vécu dans le Berry, et là cette transition qui se fait peu à peu, qui se précise vers un ailleurs différent et où je continuerai de créer énormément, mais d'une autre façon. Et voyez, les beaux nuages roses, ces merveilleux nuages roses. Et je vais terminer tranquillement cette vidéo en saluant l'escargot dans sa traversée lente et paisible. Un grand chêne. Et pour finir, les couleurs du